Simrongozano Jama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire des twists collés. Alors, il y a une d'entre vous qui m'a demandé de faire une vidéo où je montre comment je fais mes twists collés. Donc, si ça se trouve, ça va être complètement raté. C'est pour vous dire que je suis pas à l'aise en fait en twist collé au niveau du crâne. C'est l'ami Sané ou l'ami Sanaïs, je sais pas comment ça se prononce, ma belle. Je suis désolée si je prononce mal. Mais oui, c'est elle qui m'a demandé si je pouvais faire cette vidéo. Je te dédicace du coup cette vidéo parce que je sais que tu fais partie des premières personnes qui m'ont suivi dès le début, je crois, si je ne me trompe pas, parce que il me semble que je te vois souvent commenter. Et du coup, je te dédicace cette vidéo, ma belle, et j'espère que ça va t'aider et que ça te plaira. Et j'espère que ça vous plaira à vous tous. Voilà, donc là, en fait, j'ai encore de l'eau qui coule là, au niveau de mon cou, parce que je viens de laver mes cheveux. Ils sont fraîchement lavés là. Et je vais vous parler en même temps, en fait. Ça fait un petit moment là que j'ai envie de mettre des rajouts. Mais je sais pas si cette envie, elle vient vraiment de moi ou c'est juste parce que j'ai regardé des tutos sur YouTube de filles qui mettaient des rajouts et je me disais, moi aussi j'ai envie de mettre des rajouts. Mais en fait, je me connais, je trouve ça beau, mais au bout d'une semaine, ça me saoule, j'ai envie de tout enlever. Et je me dis, mais j'ai pas mis 4 heures, 5 heures, même des fois ça dure 8 heures, ça dépend de la taille des tresses. J'ai pas mis tout ce temps à faire ça pour enlever ça au bout d'une semaine. Et avec moi, en tout cas, à chaque fois, c'est la même histoire. Je me rends vraiment compte que c'est pas parce que j'ai envie de mettre des rajouts, mais c'est parce que je vois des filles avec des rajouts. Je me dis, ah, moi aussi, je vais faire pareil et tout, là, là, là. Mais je sais que une fois que je vais le faire, ça va pas du tout être ça. À chaque fois que j'ai mis des rajouts, ça me laisse des boutons, en fait. C'est pour ça qu'au bout d'une semaine, j'ai envie de tout enlever. Même si, en fait, les rajouts ne sont pas serrés, même si c'est super bien fait, mais au bout d'une semaine, j'ai envie de tout enlever et ça me laisse des boutons, surtout ici, là derrière. Et j'ai vraiment envie d'arrêter ça en fait. À chaque fois que j'ai envie de mettre des rajouts, c'est parce que j'ai vu une vidéo, je me dis, ah moi aussi je vais faire pareil. Hier, je suis allée jusqu'à une boutique où ils vendaient que des rajouts, je suis restée devant. Et je me suis posé la question, c'est toi qui veux vraiment mettre ces rajouts? Tu en as vraiment envie ou c'est parce que tu as été influencé par les vidéos que tu as vues? Je me suis vraiment posé la question en fait. Il y a une partie de moi qui a envie, mais il y a une autre partie de moi qui sait très bien que ça va me saouler. Et en plus de ça, enfin, je trouve pas ça très bon pour la planète. Enfin, genre, je vais les mettre, après je vais les jeter. Je sais pas comment ça va se dégrader. Je me pose des questions écologiques, éthiques. Et dites-moi si aussi vous êtes pareil, si en regardant des vidéos sur YouTube, vous êtes influencé en fait facilement et après vous vous rendez compte que c'est pas vraiment ce que vous voulez en fait. Voilà, dites-moi parce que vraiment des fois je me sens seule. Et en fait, j'ai pas envie de véhiculer ça sur mes vidéos. J'ai pas envie de vous pousser à acheter des produits juste parce que je vous ai dit que c'était bien. Je sais que si j'avais pas regardé des vidéos sur YouTube, j'aurais jamais eu envie de mettre des rajouts. Je le sais, mais je le sais. C'est juste que une fois que j'ai vu la vidéo, bah, c'est compliqué en fait de me dire qu'il faut pas que j'aille en acheter parce que je sais que ça va me saouler. C'est vraiment je le sais en fait, mais c'est compliqué. Je vais vous montrer les produits que je vais utiliser. Bon, je vous montre parce que je sais que vous allez me demander. Et je vous montre pas pour que vous allez acheter. C'est juste que je vous montre parce que je sais que vous allez me demander. Donc, ne vous laissez pas influencer par ceci si vous voulez acheter le produit. Achetez-le vraiment de manière consciente en fait, parce que vous le voulez, et non pas parce que vous avez l'impression que si vous l'achetez, vous aurez les mêmes cheveux. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu le même souci que j'ai avec le fait de vouloir mettre des rajouts. Je sais que c'est pas moi qui le veux, c'est juste que je l'ai vu et du coup, ça a déclenché en moi une envie de vouloir aussi mettre des rajouts. Mais je sais que j'ai pas envie, il faut que j'arrive à faire en sorte que ce que je pense et ce que je fais soit aligné. Je vais d'abord utiliser ça. Ensuite, je mettrai ceci, c'est le gel, parce qu'en fait, j'ai envie que quand je vais les défaire, que ça fasse un twist out.
Et pour sceller l'hydratation, c'est de l'huile de coco fait maison. Ils sont trop bons, je l'ai mise dedans. Donc ça sera pour sceller l'hydratation. C'est la première fois que je vais utiliser ce gel. J'espère qu'il est bien. Donc vous voyez, pour la crème, je l'avais déjà utilisé. Le gel, c'est vraiment la première fois. Il sent bon, ça va, ça passe. Il y a même un arrière-goût d'huile de coco. Moi, de tout ce que j'ai testé, c'est cette marque-là qui me va le mieux. Et en plus, la composition, elle est pas mal. Franchement, elle est top. En parlant de composition, je trouve que c'est vraiment trop compliqué, les trucs à retenir là. Tous les ingrédients à retenir dans les produits. Enfin, moi, j'ai pas envie de gaspiller de la mémoire dans mon cerveau pour retenir tous ces trucs. Donc, moi, j'utilise une application qui scanne le code barre du produit. Et en fait, il vous dit directement la composition du produit et il vous donne aussi une note du produit. Je ne sais pas si vous connaissez cette application. Elle s'appelle Yuka. Je commence avec 2 branches, comme ça, au début. 2 branches. Je vais prendre la première, je vais la passer en dessous de l'autre, comme ça, comme pour faire un twist normal avec 2 branches. Donc devant, je la passe en dessous de celle derrière, comme ça. Donc celle qui était devant se retrouve derrière et celle qui était derrière se retrouve devant. Donc celle qui s'est retrouvée devant, je vais la faire passer derrière, comme ça. Et une fois qu'elle est derrière, je récupère un peu de cheveux derrière. À chaque fois que vous passez votre mèche de devant derrière, vous récupérez un peu de cheveux et vous tournez en même temps. À chaque fois que vous passez votre mèche de devant derrière, vous récupérez un peu de cheveux et vous tournez en même temps. À chaque fois que vous passez votre mèche de devant derrière, vous récupérez un peu de cheveux et vous tournez en même temps. Et quand j'arrive vers le bout là, il reste un peu de cheveux là, et ce qui fait que je vais me retrouver avec 3 branches. Et du coup, je vais me mettre automatiquement à tresser avec 3 branches. Je vais passer en mode 3 branches quand j'arrive au bout pour que ma vanille tienne. Parce que si je continue juste en mode vanille jusqu'au bout, la vanille ne va pas tenir. Et du coup, je vais tresser un peu. Mes branches là n'ont pas tout à fait la même épaisseur. Vous voyez ici les deux, il y en a 2 ici qui ont à peu près la même épaisseur. Elles sont toutes fines. Et celle-ci elle est plus grosse. Du coup, je vais mélanger les 2 qui ont à peu près la même taille. Comme ça, je me retrouve avec 2 branches et je vais twister. Vous avez compris? C'était clair ou pas? Le secret en fait pour que votre twist collé tienne, c'est de le finir avec 3 branches. Comme ça tient bien. Je recommence. Vous voyez bien que je commence avec 2 mèches au départ, comme ça. Et la deuxième, je la plaque direct derrière en fait. On fait attention à ne pas trop serrer le cuir chevelu. Et je suppose que vous savez faire des twists normales. Vous faites tourner les mèches entre elles et en même temps que vous tournez les mèches entre elles, vous la faites tourner aussi en même temps. Mais c'est vraiment léger en fait. Vous voyez là, en même temps que je vais les tourner les 2 là, je tourne aussi. Tac, je tourne comme ça et en même temps je la passe derrière.
Je tourne la mèche et en même temps je la passe derrière l'autre. Je tourne la mèche et en même temps je la passe derrière l'autre. Je suis répétitive comme ça, mais c'est un truc qui a l'air hyper simple. Mais si vous le faites pas bien, ça va pas le faire. Si vous faites que tourner les mèches entre elles, ça va pas donner le même résultat. Alors que si vous tournez la mèche sur elle-même et vous tournez en même temps les deux mèches entre elles, là, ça va faire un truc beau. Enfin, je trouve personnellement. Parce que moi, au départ, quand je faisais des twists, je ne faisais que les tourner entre elles. Mais je ne faisais pas tourner chaque mèche individuellement avant de la faire tourner sur l'autre. Et du coup, ça faisait un truc qui tenait pas, un truc super moche, quoi. En fait, au milieu, là, je vais utiliser la méthode Lambu. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mettrai dans la barre d'informations. On va faire l'inverse de ce qu'on a fait ici. Quand vous faites des twists pas collés, des twists à branches comme ça, vous allez commencer par 3 branches pour que ça tienne bien au début. Et au bout de 1-2 cm, vous allez continuer avec 2 branches et donc finir par un twist. Donc là, concrètement, comment on fait? On sépare la branche en 3 branches. Comme ça, j'ai mes 3 parties. Je commence à tresser une tresse normale à 3 branches, à environ 1 cm. La branche qui se trouve au milieu, je vais la séparer en 2, comme ça, et je vais donner chaque partie à chacune des branches sur le côté. Et à partir de là, je me retrouve avec 2 branches et je vais continuer à tresser avec ces 2 branches en faisant un twist. Vous voyez, c'est super simple. Ça va beaucoup mieux vieillir. Vous allez pouvoir tenir vos twists pendant beaucoup plus de temps. Parce que si vous commencez directement avec un twist, vous allez voir qu'au bout de 2-3 jours, ça va déjà commencer à se décoller. Ça va vieillir plus rapidement.
maska haya wawajaya wajatia waraya wanyisa sasa watade watu warumia wasideki